Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous sommes donc dans la série, ici, le message authentique de Christ au premier siècle et de ses disciples. Okay, dans cette série, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous avons faim, nous avons soif. Faim et soif de toi, de ta vérité, au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous à te faire plaisir, Père très saint. Oui, forme-nous, façonne-nous, au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être des hommes et des femmes pour te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia. Merci, Père. Merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Nous voici donc dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Ici, Maaseh à Chélérim, acte 19. Donc Paulos arrive à Éphèse. Nous sommes là dans le troisième voyage de Paulos. Ce troisième voyage va de 53 à 57. Ok. Donc, pratiquement, ici, Paulos, dans la deuxième partie de ce voyage, il va rester 2 ans à Éphèse. Et là, on arrive à Éphèse, tout simplement. Donc, il va durer 4 ans, et les 2 dernières années, c'est pratiquement, Éphèse. Donc, on va regarder ce qui se passe ici, parce que c'est très important. C'est un tournant spirituel aussi, quelque part, dans la révélation, en fin de compte, de la puissance de Dieu. Ok, la puissance de Dieu qui agit au travers de ses serviteurs. Voyons un petit peu ce passage. Pendant qu'Apollos était à Corinthos, Corinthos c'est Corinthe, donc je ne reviens pas dessus, ici, je vous le montre quand même, ici, au cas où vous voulez, voir agrandir, faire une pause, et puis agrandir, Corinthos, ok, Corinthos, ici ça s'écrit comme ça, en hébreu, ok, selon la version de Litch. Ok, et effectivement, on est en grec, Korinthos. Ça se prononce pareil, ok, mais ça s'écrit pas pareil avec les lettres grecques. Ça existe 7 fois dans cette verset, ça veut dire rassasié. Corinthos, c'est une grande ville grecque, ok, sur, ici, le bas de la Grèce. Ok, vous en avez ici tout le commentaire. Ok. Donc c'est une ville très commerçante. Ici, je vous l'affiche à l'écran. Vous pourrez lire la définition, faire une pause si vous le voulez. Ok, et je vous affiche le reste. Vous voyez, donc ça c'est à titre d'information d'une manière générale. Donc c'est vraiment une grande ville. Grande ville, il y a beaucoup de trafic, ici, de trafic commerçant. Ok, il y a beaucoup de prostitution aussi, etc. Ok, il y a beaucoup d'activités de ce monde. Ok, revenons ici. Donc, Paulos arrive dans cette ville. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Corinthos, Paulos, après avoir parcouru les hautes provinces de la Séia, arriva à Éphésos. Éphésos, c'est la ville d'Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Ok, donc il arrive à Éphésos. Éphésos, petit commentaire sur Éphésos, même chose. Je reviens ici. Éphésos, donc je ne donne pas le commentaire sur Éphésos dans le détail. Ok, je donne simplement la ville. En hébreu, ça s'écrit Éphésos. Donc on l'écrit en phonétique comme cela. Éphésos. C'est Éphèse. Ok. Éphésos en grec aussi, ça se prononce pareil. Ça veut dire ce qui est permis. Éphèse est une cité maritime sur la côte sud-ouest de l'Asie mineure, capitale de l'Ionie, à l'embouchure du Questre, à mi-chemin entre le port de Milet au sud et la ville de Smyrne au nord, sur l'artère principale allant de Rome à l'Orient. Donc c'est une ville de passage ici. Ok, très important. Ce fut la capitale de la province d'Asie, très connue comme lieu de pèlerinage au temple d'Artémis. Donc il y avait quand même une renommée très importante ici de Éphèse concernant la déesse Artémis. Diane pour Rome. Les noms de Diane viennent de Rome, ça vient des Romains en réalité. Mais c'est Artémis et c'est mieux d'utiliser le terme d'Artémis. Pourquoi ? Parce que là on est dans les racines hébraïques de la foi. Ok, donc Éphèse, vous l'avez là ici, vous avez un petit exemple. Un jour, on étudiera les noms en hébreu
ok, parce que c'est pas pour rien qu'ils s'écrivent comme ça, c'est parce qu'il y a une signification spirituelle derrière. Mais ce n'est pas l'objet en fait de cet enseignement. Donc je reviens en fait ici à ce que vous nous dites en fait ici Paulos. Je reviens au débat. Pendant qu'Apollos était à Corinthos, Corinthe, Paulos, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Acéia c'est l'Asie, arriva à Éphésos ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Pas le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui rend saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu. Ok, que l'on peut recevoir, bien évidemment. Ok, si on le demande, ok, mais en fin de compte, on peut le recevoir sans l'avoir demandé, mais c'est plutôt, en général, il faut le demander. Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Ok, donc vous voyez ici les disciples, nous sommes dans Acte 19, donc ça fait déjà un moment, nous sommes en 54, donc 20 ans après effectivement la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua. Et il y avait des disciples, parce qu'ici on parle de disciples, qui ne savaient pas même qu'il y avait un Esprit Saint donc qui était là pour laver, purifier, sanctifier, donner de la force, ne plus marcher seul, bien évidemment. Mais il faut savoir qu'il existe, bien évidemment, et il est donné au travers de Christ principalement. Il dit en fin de compte, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ah, ben voilà, on parle du baptême. Ok, baptisé. Ils répondirent du baptême de Yohanam, c'est-à-dire du baptême de la repentance. C'est-à-dire on est plongé en fait dans l'eau, c'est en fait l'engagement de la personne de vouloir marcher en fait avec Dieu en toute bonne conscience, bien évidemment, mais là c'est le baptême d'eau, le baptême de repentance. On plonge la personne dans l'eau, ok, et c'est comme si elle mourait avec Christ sur la croix, et quand elle ressort de l'eau, nous explique Paulos, eh bien en fin de compte, elle ressort en nouveauté de vie. On est bien d'accord. Donc ça, c'est le baptême d'eau, très très important, fondamental. Car, en principe, il est bien dit en fait qu'on ne peut pas être sauvé si on n'est pas baptisé. Okay, mais il y a des exceptions, oui bien sûr. En principe, il faut passer par le baptême d'eau, c'est-à-dire l'engagement de la personne, en fait ici. Engagement de la personne qui en fait va réagir avec sa force, sa volonté, etc. pour pouvoir bien faire. Mais il y a un Saint-Esprit, il y a un Esprit Saint qui est là et qui en fait est nécessaire. C'est le baptême de l'Esprit Saint. Alors Paulos dit, Yohanan a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire le Christ Yeshua. Nous disons toujours le Christ Yeshua, bien sûr, parce que c'est le Christ ici. On dit bien en fait un article, vous le voyez en fait ici, on l'a même mis en fait en grand pour le souligner. Pourquoi? Parce que en fait ici, eh bien en fait il est bien marqué dans le texte reçu. C'est un texte grec du XVIIe siècle qui est la base bien sûr en fin de compte des Écritures sur lequel en fin de compte nous traduisons et qui est une base ferme, qui n'est pas corrompue ou peu corrompue par rapport en fait aux autres textes. Donc nous nous baserons toujours sur le texte reçu, déjà dans le souci en fait de l'intégrité. Donc c'est-à-dire le Christ avec en majuscule le, parce que c'est un article démonstratif, comme en fin de compte en hébreu du reste, où en fait quand il y a l'article, c'est bien en fin de compte pour dire le Christ, mais le Christ dont on parle dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ce Christ-là, bien évidemment. Donc ce n'est pas de n'importe quel Christ, Yeshua, dont on parle, c'est du Christ hébreu, oui bien sûr, qui est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ici, c'est bien un le majuscule souligné et en gras, si je puis dire. Le Christ, parce que c'est celui qui fait l'expiation, et il est venu au travers de cet homme qui s'appelle Yeshua, que Dieu a choisi, en fait ici, sur la terre, pour accomplir en fait ses écritures, évidemment. C'est l'homme qu'il s'est choisi, comme c'est écrit dans Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Okay? Le Dieu s'est choisi un homme sur la terre pour accomplir jusqu'à sa parole, jusqu'à ce que les nations espèrent en sa Torah, en fait ici. C'est donc très clair, c'est bien un accomplissement des Écritures. Verset 5.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Yeshua. Bien sûr, ils sont baptisés ici au nom du Seigneur Yeshua. C'est extrêmement important. Alors, j'ai entendu, oui, des polémiques, en fait, chez les chrétiens, dans les églises, en fin de compte, des nations, où, en fin de compte, certains disent, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et d'autres, en fin de compte, qui se bagarrent et qui disent, non, c'est écrit, il faut être baptisé au nom de Christ Yeshua, de Jésus-Christ. Non. En fait, ici, c'est complètement, en fait, une erreur. Il faut toujours, en fin de compte, être baptisé du baptême de repentance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême dans l'eau se fait toujours avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais après, quand on travaille en fait avec le Seigneur, qui est le maître de l'assemblée? Le maître de l'assemblée des croyants, c'est Yeshua. Et c'est Yeshua qui distribue les dons, qui distribue en fin de compte toutes les, tout ce qu'il y a à faire, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, qui est le chef de l'assemblée des croyants. Et c'est lui qui distribue les dons, etc., dans le but de former, façonner, d'instruire à la gloire, en fin de compte, de Dieu. Okay? Donc là, le baptême du Saint-Esprit, oui, le baptême du Saint-Esprit se fait au nom de Yeshua. Pas la peine, en fin de compte, d'invoquer ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque Yeshua est avec le Père et avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, avec l'Esprit Saint. Donc ici, le baptême, en fait, ici, du Saint-Esprit se fait toujours au nom de Yeshua. On est d'accord. Si on veut être proche de l'Écriture, c'est bien cela. Le baptême de l'Esprit Saint. Pas du Saint-Esprit, baptême de l'Esprit Saint. Lorsque Paulos leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils s'exprimèrent en langue et prophétisèrent. Donc l'expression de la présence en fait du Saint-Esprit, ce peut être en fait ici l'expression en langue et de prophétiser, oui bien sûr. Il peut très bien ne pas y avoir ces manifestations-là, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas baptisé de l'Esprit Saint. Si en fin de compte je prie au nom de Christ Yeshua, j'impose en fait les mains à quelqu'un qui demande à recevoir l'Esprit Saint pour avoir plus de force, pour pouvoir éventuellement parler en fait en langue, prophétiser, etc., avoir plus de puissance contre toute la puissance de l'ennemi qui est dans ce monde, car le monde est sous la puissance du malin, nous dit Yohanan. Donc, comment combattre contre la puissance du malin? Eh bien, en fait, on ne peut pas combattre contre la puissance du malin si on n'est pas revêtu, en fait, de l'Esprit Saint. C'est donc très important. Il y a donc une formation de base qui vient au départ. Lorsque je suis baptisé, en fait, d'eau, ça va de soi. J'ai besoin d'apprendre, etc. Et au bout d'un certain temps, mais je peux le faire tout de suite aussi, être baptisé du Saint-Esprit si j'en comprends la nécessité. Baptisé, de l'Esprit Saint, bien évidemment, si j'en comprends la nécessité. Parce que je sais que je ne suis qu'un homme et que je ne peux pas combattre contre les esprits méchants sans, en fin de compte, l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté, l'Esprit de la toute-puissance de Dieu, qui en fait est là pour faire reculer les ténèbres le plus loin possible. Amen. C'est donc très important. Si je comprends la nécessité de recevoir l'Esprit Saint, alors, en fait ici, demandez à un ancien de prier pour vous, qu'il vous impose les mains s'il est proche, mais ça peut se faire aussi à distance, on est bien d'accord. Et en fin de compte, demandez à recevoir l'Esprit Saint, en fait ici. Il suffit de le demander, c'est écrit dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, eh bien vous pouvez en fait le voir. Luc chapitre 11, est-ce que en fin de compte Dieu refusera en fait l'Esprit Saint à celui qui le demande? Non, absolument pas. Donc quiconque, je dis bien, quiconque le demande, si en plus il est à Christ Yeshua, eh bien effectivement est-ce que Dieu en fin de compte va refuser en fait ici l'Esprit Saint? Non. Et Yeshua, c'est lui qui distribue, c'est lui qui organise, c'est lui qui fait, c'est lui qui est le maître. Il est à la droite du Père et il a reçu le rôle de former et de façonner. Le maître des circonstances, c'est toujours l'Éternel Dieu, bien évidemment. Il fait les circonstances, mais il y a à sa droite Yeshua, qui est en fin de compte le responsable, le chef en fin de compte de l'assemblée des témoins de Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Ils travaillent, ils sont un, évidemment, avec l'Esprit Saint.
Mais c'est donc très important, en fait, ici. Lorsque Paulos leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils s'exprimèrent en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc ici, 12 hommes, en fait, ici, sont touchés. C'est étonnant quand même, ici, que cet enseignement, ici, ne paraisse, en fait, ici, qu'en Acte 19. Ok? Acte 19, c'est-à-dire 20 ans, en fait, après la mort et la résurrection de Christ Yeshua. Pourtant, souvenez-vous, au temps, en fait, des Actes, ok, il y a bien eu l'onction du Saint-Esprit à la Pentecôte, oui. Donc, certains étaient informés, d'autres ne l'étaient pas, en fait, ici, ne savaient pas qu'il y avait une puissance, en fait, ici, qui pouvait venir sur eux. Tout ça, c'est une méconnaissance. Et là, on constate très clairement, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ici, Paulos dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Yohanan. C'est-à-dire qu'ils avaient été formés d'une certaine manière. On est là chez les nations, ok? Donc, ils ont été formés d'une certaine manière. Ils ont appris, ils ont avancé, mais il leur manque, en fait, encore quelque chose. C'est, en fait, la puissance du Saint-Esprit. Encore faut-il savoir qu'elle existe. C'est malheureusement le cas chez beaucoup de croyants qui ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit, bien évidemment, qu'il y a un Esprit Saint, un Esprit Saint, ok, excusez-moi la déformation, ok, ça c'est les déformations de l'enseignement catholique, protestant et évangélique, où on disait toujours Saint-Esprit. Non, c'est pas Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu. Et quand l'Esprit de la sainteté de Dieu vient, eh bien, en fin de compte, là, c'est la toute-puissance de Dieu qui vient, qui nous sanctifie, qui purifie et qui fait que l'ennemi, en fait, recule au plus loin. La puissance, en fin de compte, de Dieu est là. Et on va le voir. Ensuite, verset 8. Paulos entra dans la synagogue. Synagogue, c'est synagoguer. Ok, donc ça, vous le savez. Je vous l'ai montré, en fait, déjà. Synagoguer, en fait, ici, vous l'avez là. Synagoguer, il rentre dans la synagogue. Donc, c'est l'assemblée. Ça veut dire aussi assemblée. Synagoguer, ça veut dire synagogue ou assemblée. L'un ou l'autre, peu importe. Ok? Quand c'est une assemblée religieuse, ok, comme les Juifs qui se rassemblaient, en fin de compte, le jour du Shabbat, bien sûr, on dit synagogue, ils se rassemblent dans un établissement qui s'appelle une synagogue. Et c'est eux-mêmes une synagogue. Ok? Donc, on peut l'accepter. Okay, ça ne pose pas de problème, okay, mais ça nous parle d'assemblée essentiellement. Retenez bien ce sens-là. Comme ecclésia, okay, synagogue, c'est plutôt en fin de compte d'origine juive, et ecclésia, c'est plutôt d'origine en fait grecque, gréco-romaine. Donc ici, voyons ce qui est dit. Ensuite, Paulos entra dans la synagogue où il parla franchement avec assurance. Où il parla franchement avec assurance. Okay? Donc, franchement, avec assurance. Donc, Paulos n'a pas de problème. Ça fait, en fin de compte, 20 ans, ok, qu'il est converti, il a de l'expérience, donc il parle franchement avec assurance. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le règne de Elohim. Donc, il ne prêche pas, il parle simplement du règne de Dieu qui vient au travers de Christ Yeshua. Donc, le règne, c'est basé, c'est pas le royaume. Donc ici, il prêche pendant 3 mois, non pas du royaume de Dieu qui va venir dans on ne sait pas quand, non, il parle en fin de compte du règne de Elohim dans nos cœurs et dans nos vies. Règne, en fait, ici, c'est le mot basileia. Basileia, vous l'avez là sous les yeux, ok, c'est un terme, en fait, qui existe 160 fois dans 152 versets. Ça nous parle de règne, de royaume, en fait, aussi, oui, de domination royale, de pouvoir royal, okay, de Yeshua lorsqu'il viendra, et de ceux qui lui appartiennent. Le règne ou le royaume sont toujours en référence à Yeshua, qui vient régner sur la terre au nom du Père. Okay, dans nos traductions, donc le mot est traduit par règne, comme dans le Notre Père. Matthieu chapitre 6, verset 10, on dit que ton règne vienne sur la terre et dans le ciel. Donc quand on dit que ton règne vienne, on ne dit pas que ton royaume vienne, comme quelque chose qui va venir plus tard, non, que ton règne puisse venir maintenant, aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos vies. Là, le mot est très bien traduit. Okay. Dans, en fait, d'autres exemples, Matthieu 6, 13, Matthieu 16, 28, okay, Marc 11, 10,
béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Okay. Hoshiana dans les lieux très hauts. Okay. Donc ici, on parle du règne de David. On ne dit pas le royaume de David, on dit le règne de David. Et c'est très bien, c'est une bonne traduction. Luc 1,33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. On parle du règne de qui? De Yeshua, oui bien sûr. Donc il va régner comme roi, oui bien sûr. Luc 23,42, il dit à Jésus, ça c'est les versets de la seconde, okay, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Okay. Hébreux en fait 1,8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tout cela, c'est en fait des bonnes traductions, en fin de compte, du mot règne, en fait, ici. Dans l'Apocalypse, maintenant le salut de Dieu est arrivé, et la puissance et le règne de notre Elohim et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Elohim jour et nuit. On voit donc bien ici l'expression, en fin de compte, ici, basileia, en grec, le mot basileia, qui veut bien, en fait, nous parler de règne la plupart du temps. Parfois, on est obligé d'utiliser le mot royaume, mais pas tout le temps. Parce que si j'utilise le mot royaume tout le temps, eh bien, en fin de compte, ça me met de la distance. Et on parle du royaume de Dieu qui viendra un jour, mais c'est trop loin. Non. Yeshua, en fait, ici, au travers de ses disciples, parle du règne de, en fait, ici, et c'est bien ce que Yeshua est venu faire lorsqu'il est resté 40 jours avec ses disciples, il leur a parlé du règne de Elohim dans leur cœur et dans leur vie pour qu'ils puissent montrer que Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu, c'est le seul Dieu unique et vrai dont on parle dans la Torah, les prophètes et psaumes. Donc pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le règne de Elohim, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc Paulos faisait un travail en fait ici, et ce travail il le faisait sur quoi, bien évidemment. Est-ce qu'il avait en fin de compte le Nouveau Testament à sa disposition? Non. La seule chose qu'il avait en fait ici, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes. Il discourait en fait sur le règne de Elohim, s'efforçant de persuader ceux qui sont dans cette assemblée, cette synagogue, qui l'écoutaient. Mais quelques-uns restaient endurcis. 3 mois, en fait ici, ils restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix de l'Éternel. Donc ici, la voix, c'est bien sûr très important. Ici, c'est la manière de faire de Dieu. En fait, ici, c'est le mot odos. Odos, en fait, ici, que vous voyez, c'est le mot grec qui nous parle de voie, sentier, chemin aussi, la manière de se conduire, de penser ou de décider. C'est comme en français, pratiquement. Sauf que c'est plutôt, en fait, le mot voie. C'est une voie plus importante. C'est pas sentier ou chemin, c'est pas très bien de traduire par ces mots-là. Il y a d'autres mots pour dire chemin et sentier. C'est la voie. Comme Christ, en fait, ici, est la voie que Dieu a choisie pour les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs. C'est pour ça, au premier siècle, on disait, moi, je suis la voie. En disant, en fin de compte, quelque part, je suis la voie que l'Éternel Dieu m'a donnée au travers de Christ Yeshua, tout simplement. Yeshua s'appelait la voie. Il était la voie de Dieu, en fait, ici, c'est-à-dire le grand chemin tracé, l'autoroute, la voie, en fait, ici, que Dieu a définie comme étant la voie du salut et de la délivrance, évidemment. Donc, on parlait de voie. C'était donc très important. Et ce mot-là n'a pas à être traduit par autre chose. Donc ici, mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix de l'Éternel. C'est pas la voix du Seigneur. Celui qui commande, c'est toujours l'Éternel. Voilà pourquoi ici, le mot kurios devrait être traduit toujours par l'Éternel. Ce qui n'est pas le cas, en fin de compte, dans la traduction, la plupart du temps, en fait, nos traductions françaises, on dit Kurios, Seigneur, etc. Tout cela vient des déviations dues à la Septante, où le mot l'Éternel a toujours été traduit par, justement,
le mot Seigneur, Kyrios. Alors les traducteurs, qui la plupart du temps ne connaissent pas les racines hébraïques de la foi, eh bien, en fin de compte, voyant que dans la Septante, l'Éternel est traduit par Seigneur, eh bien, dans le Nouveau Testament, ils vont toujours traduire, en fait, par Seigneur, Kyrios. Kyrios par Seigneur, ok, que l'on parle du Père ou du Fils. Donc là, effectivement, ça fait que dans les Nouveaux Testaments, la plupart du temps, on ne sait plus distinguer qui est le Père, qui est le Fils. Ok. Si c'est le Fils qui parle ou si c'est le Père qui parle, est-ce que c'est le Père qui fait les choses ou est-ce que c'est le Fils qui fait les choses? Il y a une grande confusion qui existe dans les assemblées des croyants de Constantin. C'est donc très important d'apprendre à discerner et d'apprendre en fait à comprendre que c'est toujours l'Éternel, le Père, qui en fait les circonstances. Yeshua ne fait pas les circonstances. Yeshua en fait est là pour sauver, éduquer, former, instruire à la gloire de l'Éternel, former et façonner. Chacun a sa responsabilité. Le Père a sa fonction, le Fils a sa fonction et l'Esprit Saint a sa fonction en fait aussi, quelque part. Et c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais ce n'est mal traduit. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans cette traduction, en fait, là, que nous faisons du Nouveau Testament sur, en fait, la pensée hébraïque, eh bien, on recale, en fait, les choses, bien évidemment, afin, en fin de compte, d'apprendre à qui est le Père, car Yeshua est venu pour nous révéler le Père. Et ça, c'est très important. Il faut donc corriger, en fait, les versets, et nous l'avons fait dans cette version. Je vous encourage à l'acquérir sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Très important. Et là, on corrige. Donc, tout ce que nous faisons là, vous l'avez en fin de compte aussi dans, en fait, cette traduction corrigée. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie de l'Éternel, la voie que l'Éternel Dieu a choisie. C'est Dieu qui a choisi de faire le salut au travers de Christ Yeshua et pas en fin de compte par un autre. Il n'y a aucun autre homme par qui on puisse être sauvé, bien évidemment. C'est le Christ de Dieu, c'est le Christ hébreu, c'est le Christ qui est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, au bout de 3 mois, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, eh bien, qu'est-ce que fait Paulos? Eh bien, ça doit nous parler. Lorsque les gens sont endurcis ou incrédules, est-ce qu'il faut continuer? La réponse est non. Regardez ce que fait en fait Paulos. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Touronos. C'est Tyrannus. Touronus, petit g en fin de compte ici, bon, je vais juste aller voir, petit g Touronus, c'est, en fait ici, ça veut dire, c'est Tyrannus, en fait en grec, ça veut dire tyran, mais là, c'est un tyran qui a été converti, bien évidemment. Donc tout le monde peut être converti. Et c'est très bien, en fin de compte, qu'il porte ce nom-là. Pourquoi? Eh bien tout ça, ça montre la puissance de Dieu. Rien, en fait, ne résiste à Dieu dès lors qu'il y a la foi. Même quelqu'un qui s'appelle le tyran, etc. Ok, eh bien, en fin de compte, s'il veut travailler pour Dieu, il n'y a pas de problème. La puissance de Dieu est là pour le renouveler. C'est là, en fait, un message, un signe, bien évidemment. Vous avez vu ici 3 mois de résistance et Paulos se sépare. Ok. Cela même dura 2 ans, donc il enseigna chaque jour dans une école d'un nommé Touronus, le tyran. Est-ce que nous aurions choisi, en fait, ici, d'aller dans une école, dont le propriétaire s'appelle le tyran? Non. Paulos, lui, le fait. Lui, il marche par l'esprit. Il marche selon l'esprit saint, en fait, ici. Et en fin de compte, il se laisse guider afin que les hommes et les femmes puissent être enseignés. C'est ça qui est très important. L'Écriture dit au travers de Paulos, en fait ici, faites tout pour l'enseignement, tout pour le but d'éduquer, de former, de façonner. Tout ça, c'est dans le bon sens. Verset 10. Cela même dura 2 ans. Ici, on te dit Paulos resta 2 ans à Éphèse pour former et façonner les uns et les autres. 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Achéia, c'est-à-dire l'Asie,
Yehudim et fils de Yavan entendirent la parole de l'Éternel. Ça, c'est très important. Yehudim, ce sont les Juifs, et fils de Yavan. On aurait pu laisser le mot grec, on est d'accord en fait aussi. Mais en fait ici, le mot grec a un sens en fait très large. C'est en fait tous ceux qui en fait ne sont pas juifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont élevés dans n'importe quelle culture. Hier en fait ça pouvait être les Grecs, mais ça pouvait être aujourd'hui en fait ici n'importe quelle culture qui n'est pas la culture de la Torah, des prophètes et des psaumes. Eh bien on est en fin de compte dans les fils de Yavan, c'est-à-dire tous ceux qui sont enseignés autrement que sur la montagne de Tsion. Ok, ce sont des fils de Yavan. Donc les chrétiens, en fin de compte, de Constantin, est-ce que ce sont des juifs ou est-ce que ce sont des fils de Yavan? Ils sont élevés dans une théologie de remplacement. Comme ils sont élevés dans une théologie de remplacement, ils sont fils de Yavan. Voilà pourquoi nous avons gardé cette expression fils de Yavan. Donc ils sont fils, en fin de compte, de la culture gréco-romaine. Et quand on est fils de la culture gréco-romaine, eh bien, en fait, on n'est pas tout à fait sur la montagne de Sion. Non, même pas du tout. Ok. Et il nous faut sortir de là afin, effectivement, d'entendre la parole de l'Éternel. Pas ici la parole du Seigneur. C'est la parole de l'Éternel. Pourquoi c'est la parole de l'Éternel? Eh bien, nous en avons la preuve. Vous pouvez regarder, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, vous avez toujours l'expression « la parole de Dieu ». Ok. Dieu est en fait l'esprit de Dieu. Okay. Où vous avez la parole de l'Éternel, comment dire? Ok. L'Éternel, la parole de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel. Donc vous avez ces deux expressions. Donc on va trouver dans la Torah, les prophètes et les psaumes, la parole de Dieu, ou la parole de l'Éternel, l'un ou l'autre. Mais jamais on ne trouvera dans la Torah, les prophètes et les psaumes, la parole du Seigneur. Ça n'existe pas. J'ai vérifié, nous avons regardé, en fait ça n'existe pas. Donc il existe la parole de Dieu, ou la parole, en fin de compte, de l'Éternel. Ici, comme on te dit, en fait, ici, la parole, en fait, ici, du logos, en fait, ici, du kurios, donc c'est bien la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, qui, en fait, ici, fait les choses, fait les circonstances. Le maître des circonstances, c'est toujours l'Éternel. Et il dit en fin de compte, regardez bien, ce qu'il dit dans le psaume 110, verset 1, que l'on va retrouver dans le Nouveau Testament à différents endroits. Le Père dit au Fils, l'Éternel dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est l'Éternel qui fait. Donc il faut apprendre à distinguer ce que le Père fait de ce que le Fils fait. C'est un apprentissage. Donc ici, afin que tous les Yehudim et tous ceux qui sont fils de Yavan, quels qu'ils soient, où qu'ils aient été élevés, en fait ici. Donc aujourd'hui, on peut même parler des chrétiens protestants, des chrétiens catholiques, des chrétiens en fait évangéliques, quelle que soit leur dénomination. Ils sont élevés, Est-ce qu'ils sont élevés sur les racines hébraïques de la foi? S'ils sont élevés, à ce moment-là, ils deviennent comme les Juifs, ils sont adoptés, en fait, ici. Adoptés, greffés sur la racine d'Israël. Mais la plupart du temps, en fin de compte, ils ne sont pas greffés sur la racine d'Israël. C'est pour ça qu'ils sont élevés dans une culture, une religion qui n'est pas celle, en fait, correspondant à la parole de l'Éternel. Tout au moins pas exactement. Il faut recaler les choses. Alors Dieu appelle en fait à ce que les gens sortent. Sortez du milieu d'eux, car il n'y a rien de comparable entre Christ et Bélial. Nous avons vu ce message, je crois, la semaine dernière. Très important. Donc ici, il faut revenir sur les racines hébraïques de la foi. Verset 11. Et à Elohim, donc ici, à partir du moment où on vient sur les racines, on est en fait tout à fait dans l'enseignement que Paulos nous donne, que les disciples nous donnent, que Yeshua nous a donné. Eh bien, à ce moment-là, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Ici, c'est bien à Elohim.
bien évidemment. Je vous rappelle en fait ici le terme Elohim. Elohim, c'est en fin de compte ici Elohim avec l'article devant. Si je devais le traduire en français, on pourrait dire Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Le mot Elohim existe en fin de compte 2599 fois dans 2244 versets. On les a tous regardés, tous vus, les uns après les autres. Mais dans 374 versets, ce n'est pas le mot Elohim tout court. Il y a devant l'article en hébreu, c'est-à-dire A Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu, le Dieu unique et vrai, en fait ici. Okay? Donc c'est pas n'importe quel Dieu. Dans ces 374 versets, on se rend compte que chaque fois que ce mot-là en fait existe, eh bien en fin de compte, il y a exclusivité de la foi vers en fin de compte le seul Dieu unique et vrai. C'est le cas d'Abraham, okay, qui en fin de compte priait à Elohim. Et servait à Elohim. C'est le cas en fin de compte de David, qui est appelé en fait serviteur en fin de compte de Elohim. C'est le cas, en fin de compte, aussi de Moshe, David, c'est homme de Dieu, homme de Elohim. C'est un homme de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Moshe, c'est un serviteur de Elohim. Cela montre, en fin de compte, que ces hommes marchaient par la foi et étaient attachés au seul Dieu unique et vrai. En fait, ici. Et à partir de ce moment-là, ces hommes ont une foi, en fin de compte, extrêmement forte, puissante, qui, en fin de compte, est inébranlable. Voilà. Et c'est cette foi-là dont nous devons avoir, c'est nous attacher au seul Dieu unique et vrai, comme nos pères dans la foi ont été. C'est-à-dire comme Abraham a été, comme Yitzhak a été, comme Jacob a été, comme en fin de compte Moshe a été, comme David a été, comme tous les prophètes ont été, comme Yeshua aussi a été. Oui, bien sûr. Et bien d'autres, en fait, encore, qui sont des témoins de la vérité. Et Dieu veut que nous soyons aussi des témoins de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, évidemment. À ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu est là, oui. Dieu Elohim est là. Il faisait dans nos Bibles, c'est marqué miracle. Sinon, ce sont des signes. C'est le mot séméion. Je vous le montre. Voilà. C'est le mot ici, séméion. Là, c'est le mot dynamis, Séméion, c'est signe, mais ici, c'est le mot dynamis. Dynamis, ça veut dire puissance. Et ce mot est utilisé parfois, au pluriel. Ça nous parle, des actes de puissance de Dieu. Ça montre, la puissance de Dieu qui est là, ici. Ce terme a été traduit, en fin de compte, par miracle. Mais c'est une influence catholique. Donc, c'est pas bien d'utiliser le mot miracle, parce que les gens courent après les miracles, et ça, c'est pas bon. Ici, on voit, il y a une condition sine qua non. C'est que les gens reviennent à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, et à Elohim, voyant effectivement qu'ils le font vraiment, déclenche sa puissance. Quand le mot est au pluriel, on va dire ce sont des actes de puissance. Ici. Acte de puissance témoignant de quoi? De la présence de Elohim, qui est là comme un témoignage. Témoignage, une approbation de ce que l'on fait. Donc c'est mieux de parler d'actes de puissance. Et Elohim faisait des actes de puissance qui, en fin de compte, peuvent être des délivrances, peuvent être aussi des guérisons, peu importe, ce sont des actes montrant la puissance de l'Esprit Saint. C'est dynamis. Et Elohim faisait des actes de puissance extraordinaires par les mains de Paulos, au point qu'on appliquait sur ceux qui étaient malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez mon frère, ma sœur, la puissance quand on est dans l'obéissance et la soumission à Dieu sur en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes, ça ne pose aucun problème pour l'Éternel que d'agir. Oui, bien sûr. D'agir avec sa puissance par des actes de puissance qui vont guérir, qui vont délivrer. Extraordinaire, dit ici, par les mains de Paulos. C'était tellement extraordinaire que la puissance de l'Esprit Saint
en fait, ici, était tellement forte qu'elle sanctifie, en fait, même les habits, etc. Et lorsqu'en fin de compte, les habits sont, en fait, ici, sanctifiés, où il y a la présence de la sainteté de Dieu, de l'esprit de la sainteté, eh bien, en fin de compte, cela sanctifie, cela purifie. On n'est pas, en fin de compte, là, dans le merveilleux, le fantastique, en fait, occulte, non. On est là dans la puissance véritable, la puissance de l'éternel Dieu, qui guérit, qui délivre. Au point qu'on appliquait sur ceux qui étaient malades, des linges et des mouchoirs, qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Les esprits ici, c'est pneuma pour esprit, et en fait ici, malin, c'est poneros. Poneros, je vous le montre, en fait, le voilà. En fait, ici, le fameux mot poneros, qui veut dire mauvais, bien évidemment, ok, ou malin, oui, bien sûr, mais c'est plus, en fait, mauvais dans le sens mauvais sous l'influence du malin, ok, car il y a un autre mot, en fait, en grec, kakos, qui veut dire mauvais. Ici, le poneros, c'est toujours l'influence du malin. Donc ici, quand on parle en fait d'esprit, en fait ici, d'esprit en fait malin, oui, bien sûr, on le précise. On le précise pourquoi? Eh bien, c'est très important. Parce que, en fin de compte, dans la culture grecque, notamment à cette époque-là, en fait ici, on croyait en fait aux bons esprits et aux mauvais esprits. Au bon génie ou au mauvais génie, en fait ici, oui. Dans la culture grecque, on croit aux bons et aux mauvais esprits. Ici, la Bible dit très clairement, en dehors de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté, tous les autres esprits sont des esprits mauvais, sont des esprits malins, qui viennent en fin de compte de Satan, qui viennent du malin, tout simplement, comme son nom l'indique. Donc c'est nécessaire de le préciser. Tous les esprits malins sortaient. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission à la Torah, à la parole de Dieu. C'est donc là très important, fondamental. Donc esprit malin, donc c'est très clair. En fait ici, voilà pourquoi dans l'écriture, on parle d'esprit malin. Il n'y a pas en fait d'autres esprits qui peuvent être bons. Socrate disait, lorsqu'il en fait écrivait sa philosophie, il disait, c'est mon démonion, c'est-à-dire mon démon, mon esprit malin, etc., qui me guide et qui m'instruit, etc., et qui me permet de rédiger tout ce que je sais, en fait, ici. Il s'en vantait, il ne s'en cachait absolument pas, parce que dans la culture grecque, c'était normal, c'était rentré, en fait, dans les mœurs. Ici, avec l'écriture, on te dit très clairement, tout ce qui vient, en fin de compte, qui ne vient pas de l'Esprit Saint, d'où la nécessité, en fait, d'être baptisé de l'Esprit Saint, en fait, ici, afin d'être sanctifié par lui. Mon frère, ma sœur, toute influence qui ne vient pas de l'Esprit Saint, cela vient d'où? Ok, tu peux te poser la question. Et la plupart du temps, comme le monde est sous la puissance du malin, Yohanan nous l'affirme dans une de ses lettres, on la verra cette lettre, eh bien effectivement, cela montre qu'on est sous la puissance du malin quelque part. Ok, c'est-à-dire qu'on est influencé par les choses de ce monde. Donc si je suis influencé par les choses de ce monde, eh bien en fin de compte, cela veut dire que je suis un fils de Yavan, ok, où je suis encore tenu par tout un certain nombre de choses, et il faut que je me débarrasse de toutes ces choses. Comment se débarrasser de toutes ces choses? Il n'y a pas 36 solutions. Il suffit de vouloir s'attacher à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. De s'attacher à lui, de rester attaché à lui, et en fin de compte d'écouter et de mettre en pratique ses commandements, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Nous voici donc dans le chapitre 19, verset 12. On va continuer en fin de compte avec le verset 13. Le combat dans ce monde, c'est bien un combat contre la puissance du malin. Verset 13, en fait, ici, de ce chapitre 19, nous dit ceci. Quelques exorcistes Yehudim, donc cela on parle de juifs, ambulants, essayèrent de l'invoquer sur eux,
sur ceux qui avaient des esprits malins. Donc là, on te parle de pneuma, en fait, ici, poneros. Donc ici, des esprits malins. Ok, pas seulement méchants. Donc des esprits malins. Le nom du Seigneur Yeshua. Ok, le nom du Seigneur Yeshua. Tout à l'heure, on a parlé du nom du Seigneur Yeshua. On est baptisé, en fait, pour le Saint-Esprit au nom du Seigneur Yeshua. Ok. Et le Père donne le Saint-Esprit, donne l'Esprit Saint. Donc le nom du Seigneur Yeshua, ok, en disant « Je vous conjure par Yeshua que Paulos proclame à haute voix ». C'est pas prêcher. Prêcher, encore une fois, c'est un terme catholique. Donc on évite effectivement de l'utiliser parce qu'on n'est pas dans la prédication ou dans le prêche. Ok, on est dans les affirmations de ce qui est dans la Torah, les prophètes et les psaumes et dans la continuité de cet enseignement. On ne proclame à haute voix que des choses qui sont déjà dites ou en fait enseignées, évidemment. On n'est pas dans la prédication, pas dans les prêches. Moi, j'ai entendu en fait aussi très souvent des prédications ou des prêches où on parle soi-disant sur la parole de Dieu et en fait on ne sort pas en fin de compte de versets ou très peu de versets et c'est en fin de compte bien souvent la conception, la pensée en fin de compte de l'orateur qui sort mais qui n'est pas la pensée de Dieu. Ok, qui ne sont pas rien à voir, qui souvent la plupart du temps n'a rien à voir avec en fait ici la pensée de Dieu, qui elle est toujours ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Toujours, c'est donc une référence, si vous voulez. Il disait ici, je vous conjure par Yeshua que Paulos proclame à haute voix. Ok. Ceux qui faisaient cela étaient 7 vices de Sekeva. Même chose, je ne fais pas le commentaire sur le nom en fait ici. Donc c'est le nom phonétique, c'est Seva en fait ici en français, mais c'est Sekeva en fait en hébreu. Yehudi, donc ce sont des juifs, l'un des Rachei Akwanim, donc c'était des gens qui étaient en fonction dans en fin de compte la culture juive chez les pharisiens en fait ici, c'était un principal en fin de compte même des sacrificateurs. Ok, donc tous n'étaient pas vraiment sur le Torah, les prophètes et les psaumes. Et ici, en fin de compte, ils chassaient. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Yeshua, je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, donc on parle bien de l'esprit malin en fait ici, s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, 2 sur les 7, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. On ne joue pas avec la puissance du malin. Ceci, en fin de compte, l'Écriture nous le révèle, pour nous montrer que l'on combat contre la puissance du malin. Okay? Contre la puissance du malin qui domine ce monde. Donc on ne peut pas le faire de par nous-mêmes. On ne peut pas monter au combat en fait ici, sans être revêtu de la puissance du Très-Haut, oui bien sûr, car le monde appartient à l'Éternel, oui bien sûr, et si l'Éternel a permis que le malin puisse dominer comme cela, c'est tout simplement à cause de la désobéissance de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc c'est la conséquence du péché, c'est la conséquence des transgressions, c'est la conséquence des iniquités des hommes et des femmes, des pays, etc., qui font que la puissance du malin, en fait, est là. Comment combattre cette puissance ? Eh bien, on a la réponse, en fait, ici, dans ce chapitre. Il faut appartenir à Christ Yeshua, oui, bien sûr, et être baptisé, en fait, du baptême d'eau, déjà, et baptisé en fin de compte du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit dans le nom de Christ. C'est-à-dire que Christ nous donne son accord pour aller au combat. On ne fait rien sans Christ. Christ est appelé le chef de l'armée de l'Éternel au temps de Josué. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est à la droite du Père. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Oui, mais tout pouvoir pour quoi faire ? Tout pouvoir pour mener le combat, pour former, façonner, instruire, mener le combat contre la puissance de l'ennemi dans le but de glorifier le Père. C'est donc très important. Il faut donc marcher
avec notre chef, Christ Yeshua. Si on ne marche pas avec le chef, si on commande en fait à la place du chef, vous croyez que ça va fonctionner? Non, ça fonctionnera jamais. Dans une bataille, dans une guerre, il faut toujours obéir en fait à son commandant, évidemment. Si le soldat se permet en fait d'attaquer, etc., sans ordre, sans en fin de compte prévention, etc., cela risque de faire mal, beaucoup de dégâts. Okay. La preuve, en fait ici, 2 sur les 7 sont partis nus et blessés. Ce sont des esprits malins qui ont fait cela. On te montre bien que la puissance du malin a bien une action sur le matériel, le visible. Ok, ils ont été battus et ils sont nus et blessés. Verset 17. Cela même dont on est en train de parler là, ok, donc là c'est une tautologie. Tautologie, c'est en fin de compte cela même, ok, c'est-à-dire ce qui vient de se passer là. Le Saint-Esprit insiste, c'est comme s'il disait cela même dont on est en train de parler là, ok, est connu de tous les Yehudim, ok, et de tous les fils de Yavan. Tous les fils, en fin de compte, tous les Yehudim et tous les fils de Yavan, tous ceux qui sont instruits dans une religion quelle qu'elle soit. Ok, je vous remonte quand même le mot, en fait, ici, Hélène. Hélène qui est traduit par fils de Yavan dans nos traductions, notamment dans cette traduction, c'est tous ceux qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, on va les appeler fils de Yavan. Fils de Yavan, pour bien comprendre, en fait, ici, qu'il y a du danger à ne pas être sous l'autorité de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Et ça, c'est très important. La définition du mot Hélène, qui est traduit par grec très souvent, mais que nous, on va traduire par, en fait, fils de Yavan, vous l'avez là, en fait, ici. Donc, c'est les habitants de Élade ou Thessalie, dans l'ancien temps. C'est les gentils, les païens, les idolâtres. Gentils, païens et idolâtres. Tous ceux qui sont idolâtres, quelque part. Est-ce que, en fin de compte, les catholiques sont idolâtres? Oui, bien sûr, à cause de la Vierge, des saints, tout ça, toutes ces choses-là. Est-ce que, en fin de compte, ici, en fait, les protestants sont, en fait, idolâtres aussi, quelque part? Oui, bien sûr, car, en fin de compte, ils idolâtrent la théologie du remplacement. Ils font, en fin de compte, il est fait de Constantin, donc quelque part, d'une manière, en fin de compte, ignorante, quelque part, et maladroite pour beaucoup, eh bien, ils sont, en fait, dans l'idolâtrie de Jéroboam, c'est-à-dire de Constantin, en fait, ici. Ils font les fêtes. Est-ce qu'ils font Noël? Ben oui. Alors, ils sont idolâtres, tout simplement. Car Noël est bien une fête idolâtre. Les évangéliques, c'est pareil. Est-ce qu'ils sont idolâtres? Oui, bien sûr. Ils font toutes les fêtes de la chrétienté, les fêtes de Rome, les fêtes de Constantin, au lieu de faire les fêtes, en fait, de l'Éternel. Est-ce que les évangéliques font Noël? Oui, bien sûr. Et beaucoup de gens font Noël. Tout cela, en fin de compte, ce sont des témoignages de ce qu'ils font, de leur idolâtrie. Mais ils ne savent même pas que c'est de l'idolâtrie, tellement ils sont aveuglés. Tout cela, en fait, montre et explique la culture gréco-romaine. Tout cela explique le fait d'être élevé dans une culture qui n'est pas celle de Dieu. C'est en fait les fils de Yavan, tout simplement. Donc nous préférons justement utiliser ce terme fils de Yavan. Tous ceux qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ils peuvent être dans une autre culture spirituelle, comme par exemple la culture gréco-romaine. Donc ça, c'est un exemple. C'est pourquoi nous traduirons le mot grec, ici Hélène, par fils de Yavan, pour le distinguer de cet autre mot grec, Hélénis, qui lui sera traduit par l'adjectif grec, en fait ici. Donc très important. Donc on va faire très attention aux traductions, évidemment, en fait ici. Donc ici, on est dans les fils de Yavan. Ok. Alors, j'étais dans le 13, pardon. Voilà. Ok. Donc, on est là. On a vu ça. Voilà. Le verset ici. Voilà. Et on est arrivé au 2, pardon. Je reviens en fait ici. Voilà. On était au 17. Voilà. C'était cela même dont on est en train de parler là.
fut connu de tous les Yehudim et de tous les fils de Yavan qui demeuraient à Éphésos. Donc, fils de Yavan, dans cette traduction, en fait, ici, donc, tous les versets, en fait, ont été corrigés, justement pour bien faire attention à ça. En fait, ici, il faut quelque part bien distinguer cette notion de fils de Yavan avec les fils de Tsion. Nous allons trouver dans la Torah, les prophètes et les psaumes, une expression de tous les croyants qui sont sur la montagne de Tsion. Eh bien, en fin de compte, les psaumes, la parole de Dieu, appellent tous ceux qui sont sur la montagne de Tsion des fils de Tsion. Tous ceux qui sont sur la montagne spirituelle de l'éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, du Christ hébreu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, Dieu les appelle, l'Esprit Saint les appelle, ce sont les fils de Tsion. Donc il faudra toujours opposer cette notion de fils de Tsion avec cette notion de fils de Yavan. Ok, si tu es sur la montagne de Tsion, ok, tu es en fait un fils de Tsion. Ok, ça c'est très bien, au travers de Christ Yeshua. Donc cela même dont on est en train de parler là fut connu de tous les Yehudim et de tous les fils de Yavan, c'est-à-dire de tous les croyants qui existent aujourd'hui mais qui ne sont pas sur la montagne de Sion, qui demeurèrent à Éphésos, c'est-à-dire qui demeurèrent, Éphésos c'est le lieu de l'idolâtrie. Oui. Ok, donc il ne faut pas demeurer sur l'idolâtrie en fin de compte de Constantin. Ok, faire Noël, faire Pâques, tout cela, les Pâques chrétiennes, tout cela c'est de l'idolâtrie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Yeshua était glorifié. Car Yeshua, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Continuons, verset 18. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Oui, beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc qui avaient été dans l'occultisme, donc, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur au minimum à 50 000 pièces d'argent. Mon frère, ma sœur, tous ceux qui avaient touché à l'astrologie, tous ceux qui avaient touché à l'occultisme d'une manière directe ou indirecte, ramenaient leurs livres, et les ont brûlés. On estima la valeur au minimum à 50 000 pièces d'argent. Qu'est-ce que cela peut bien faire, ça? 50 000 pièces d'argent. Ok. 1000, en fait, c'est murias, en fait, ici. Donc, je ne m'étends pas sur le mot, en fait, ici. Ok. Ça nous parle plus, murias, de 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000. C'est plutôt des dizaines de milliers, en fait, ici. Bon, déjà, première remarque. Donc, c'est un mot qui est très important, en fait, en grec. Mais je vais m'arrêter à la pièce d'argent, en fait, ici, que je vois en fait en vert. Une pièce d'argent correspondait probablement à une drachme, qui correspondait à un salaire journalier moyen d'un ouvrier. Le 7 mai 2021, je prends en exemple, le SMIC journalier net est à 56,91 €. Si je prends en fin de compte ce salaire net, en fait ici je prends pas le brut, je prends le net a priori, mais si c'est le brut, on calcule en conséquence 50 000 pièces, par 56,91 €, ça fait une somme en fait de près de 2 845 500 €, presque 3 millions en fait ici d'euros, certainement beaucoup plus que ça. Cela donc en fait ici, l'équivalent en argent de ces livres qui furent ramenés ici est donc très conséquent. Cela veut dire que la puissance en fin de compte de Dieu a touché les uns et les autres, d'un esprit de repentance, pour qu'ils viennent ramener tous ces livres liés à l'occultisme, en fait, ici, et venir sur la parole de Dieu. Vous voyez la nécessité, en fait, d'avoir, reçu l'Esprit Saint, car la puissance de Dieu est là, contre toute la puissance de l'ennemi. Ils sont tous venus, en fait, ici, bien sûr, amener leurs livres, en fait, ici, tous qui servaient à la corruption. C'est ainsi, en fait, ici, verset 20, on te dit, c'est ainsi que la parole de l'Éternel
La parole de l'Éternel, même chose ici, l'expression parole du Seigneur n'existe pas dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est parole de Dieu ou parole de l'Éternel, au choix. Donc ici, c'est ainsi que la parole de l'Éternel, Yod Evavé en fait en hébreu, YHWH en français pour en fin de compte donner une indication ici, mais en hébreu c'est Yod Evavé, celui qui était, qui est et qui sera, ou le étant tout le temps, celui qui est tout le temps, en fait ici, en permanence le même et qui n'a pas changé. C'est ainsi que la parole de l'Éternel croissait par une puissance souveraine et avait la force de vaincre, ou avait de la force, tout simplement, ou la force entre guillemets pour vaincre. Une force, une puissance souveraine, c'est le mot en fait grec kratos, que vous voyez là, en fait ici, je vous le montre. Kratos, en fait ici, c'est un mot qui existe 12 fois dans 12 versets, c'est la puissance en fait du souverain, de celui qui règne, de l'Éternel Dieu. Bien sûr, donc du Père. Bien évidemment. Dans ce cas-là, on va utiliser le mot Kratos, qui n'est pas toujours bien traduit dans nos Bibles françaises. Kratos existe 12 fois dans 12 versets, et là, vous avez un exemple, en fait, dans la seconde, comment, en fin de compte, c'est traduit. C'est simplement traduit, des fois par force, des fois par puissance, ok, comme le mot dynamis, etc. Et on ne fait pas la distinction. On ne dit pas que c'est la force, la puissance, en fait, souveraine de Dieu, en fait, ici. La puissance souveraine, la main de Dieu, si vous voulez. La main de l'Éternel Dieu. Okay, qui n'intervient que s'il y a obéissance et soumission. Okay, ce mot donc est traduit simplement dans la Bible seconde, par exemple, par puissance. Loin de décrier, là, mon but c'est pas de juger la parole, la seconde, etc. Non, ok. Au contraire, le Seigneur, en fin de compte, nous a permis d'avancer, même avec les Bibles secondes. Moi, j'ai été élevé avec une Bible seconde. Merci Seigneur. Ok, parce que si j'avais pas eu de Bible, eh bien, je serais pas là, en fait, ici. Mais après, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait ça, en fait, ici, qu'il fallait grandir. C'est comme un enfant, quand il est en 6e, on lui donne une série de livres qu'il est capable de comprendre. Mais quand tu es en terminale ou que tu es en fac, il te faut d'autres livres un peu plus consistants et il te faut grandir. Donc, on va te donner, en fait, de nouvelles traductions, etc., qui vont te permettre d'avancer, en fait, ici. Donc, chaque fois, dans chacun de ces versets, on ne peut pas parler simplement de puissance, comme si c'était le mot dynamis. Non, mais on doit parler de puissance souveraine de l'Éternel Dieu. Okay, la main souveraine de celui qui règne. Évidemment, ça nous apprend à connaître le Père, à connaître le Fils. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Voilà pourquoi encore, ici, le mot Kratos, dans cette traduction, eh bien, nous avons revu tous les versets, en fait, aussi, bien évidemment, en les corrigeant, évidemment, comme il convient, afin que le croyant ne soit plus, en fait, dans la confusion. C'est ça, le problème. Car si on ne traduit pas plus précisément les mots grecs et les mots, en fait, hébreux, cela veut dire que le croyant est élevé, en fait, dans la confusion. On laisse, en fait, un certain nombre de choses de côté et il ne peut pas grandir. C'est tout à fait normal. Si vous laissez un livre de 6e, ok, que vous donniez un livre de 6e, par exemple, enfin, je dis 6e parce que je suis habitué à ces, à ces degrés d'école. Eh bien, un élève de 6e, c'est très bien. Mais si vous donnez en fait un livre de 6e à, en fin de compte, quelqu'un de terminale, etc., ou même de 3e, ça va pas aller. Il va pas avancer. Donc, il va se trouver insatisfait parce qu'il n'a pas la parole de l'Éternel qui est bien écrite comme il faut, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi, en fait, ici, il faut revenir sur ces traductions et revenir aux racines. Je vous rappelle, en fait, encore une fois, que nous sommes là en 54 de l'ère chrétienne, que pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite, sauf quelques épîtres. L'épître de Jacob, et les épîtres thessaloniciens, etc. Ok? Et il y en a peut-être un ou deux autres, je ne sais plus trop, là, en fait, ici. Bon, on verra ça. Après que ces choses se furent passées, Paulos forma le projet d'aller à Yerushalayim en traversant la Macédonia. Yerushalayim, c'est Jérusalem, bien sûr. Ici, Jérusalem, c'est Jérusalem au sens spirituel. Et en traversant la Macédonia et l'Araya, c'est-à-dire l'Achaïe. Après que j'aurais été là-bas, se disait-il, il faudra aussi que je visite Roma. Roma, c'est Rome. Donc,
là, on arrive en fait à la fin du troisième voyage. Il envoya en Macédonia 2 de ses aides, Timotheos et Arastos. Timotheos, c'est Timothée, et Arastos, c'est Éraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Achéa, c'est-à-dire en Asie. Donc, Arastos pour Éraste, eh bien, effectivement, là, on met toujours, en fait, le mot en hébreu. On viendra sur les significations, en fin de compte, hébraïques de ces mots, ok, dans un autre temps. Ce n'est pas l'objet, en fait, ici. Il y a déjà trop de choses, en fait, à voir. Déjà, des choses basiques, en fait, à voir. Allons voir maintenant la suite, en fait, bon, de ce chapitre. Ok. Il survint. À moins que je fasse une petite pause, là. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause et on va reprendre. On va faire en deux parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup de choses en fait encore à dire. Donc, on va s'arrêter là. On va faire une pause et on fera ce chapitre en deux parties. Que l'Éternel Dieu vous bénisse à la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Amen.